Voici venir Claude Jade. Quand on nous a annoncé la semaine dernière qu'elle serait notre invitée, nous avons tous fait « Ah, très bien », ont dit les trois autres. Moi j'ai dit « épatant », chacun son langage. Heureux nous étions, car Claude Jade est l'ami de tout le monde. Le public, avec un sens très sûr, adopte certains comédiens, certaines comédiennes qui lui plaisent par leur talent, bien sûr, mais aussi par leur présence, leur façon d'être. Exemple, Claude Jade. Alors, d'où vient-elle, Claude Jade? De Dijon, je crois bien. D'une famille tranquille, du conservatoire, normal, quoi. Tout se passe sans incident. Elle est élève de Jean-Laurent Cochet et on lui propose de tourner un feuilleton pour la télévision. Normal, un autre suivra. Et il y a le théâtre aussi. Elle joue Pirandello avec Sacha Pitoev, Truffaut la voix, et elle tourne Baiser volé. 2 ans plus tard, Domicile conjugal. 10 ans plus tard, L'amour en fuite. Il était fidèle, Truffaut. Dans la foulée, Mon oncle Benjamin, avec Jacques Brel pour Molinaro. Il y a aussi Hitchcock, et puis, le théâtre, la télévision, le cinéma. Écoutez, on va parler de tout ça avec elle, et du reste, et de ses projets, et de ses rêves. Nous allons recevoir une amie, votre amie, souriante, vivante, touchante, Claude Jade. Bonjour, amis de la cinéphilie en or, en platine ou en papier crépon, je vous propose aujourd'hui un club de Jade, avec la présence, oh non je suis désolé, je l'ai essayé, avec la présence d'une actrice aussi délicate que discrète, trop diront certains, Claude Jade, et je fais comme l'a dit Pierre Tchernia, je suis le seul. C'est élégant, c'est élégant. Merci, mais je vais rougir. Alors, décrivez votre portrait avec la ferveur qu'on lui connaît. Et qu'elle mérite. Alors Claude Jade, faire de votre filmographie, si j'ose dire, de parler évidemment de François Truffaut, car je crois que c'est un peu le père fondateur de votre carrière, si j'ose dire. Oui, j'allais dire, c'est presque un mentor. Eh bien, si on commence Voilà. tout de suite. Voilà. Alors, la première rencontre avec François Truffaut, comment? La première rencontre au film du Carrosse. Enfin, la première rencontre pour moi. Lui m'avait vu au théâtre. Vous jouiez quoi? Je jouais Henri IV de Pirandello avec Sacha Pitoev et Luce Garciaville. Et François était quelqu'un qui aimait le théâtre, qui aimait les comédiens et qui, contrairement à certains réalisateurs d'aujourd'hui, allais-je dire, mais ça prouve que je vieillis en disant d'aujourd'hui, allait beaucoup au théâtre et aimait le spectacle. Tavernier va Oui, beaucoup oui, au théâtre. mais c'est pas la toute nouvelle génération non plus. Voilà. Donc, il n'y avait pas de casting à l'époque. Donc, c'était très bien, on avait affaire directement au réalisateur. Et donc, il m'a vu dans cette pièce, et puis, il m'a convoqué. Et à l'époque, moi, je ne voulais faire que du théâtre. Mais Truffaut, oui, le nom me disait vaguement quelque chose. J'avais dû voir un film de lui, je crois que c'était Fahrenheit, et puis c'est tout. Donc j'étais nulle. Du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes allé au fond de l'impasse. Alors je suis allée rue Robert-Etienne, j'ai monté, je crois que c'était au 2e étage, et je suis arrivée dans un bureau, j'ai vu un petit monsieur qui marchait d'un pas assez précis, et je lui ai dit bonjour monsieur, il avait un regard très noir, très vif, et je lui ai dit bonjour monsieur, je crois que j'ai rendez-vous avec vous, parce que j'avais tout de même dû voir une de ses photos dans un journal. Il m'a dit oui, et puis il m'a fait entrer dans son bureau, et là, quelques temps après, il m'a dit vraiment j'ai beaucoup ri parce que tu avais totalement l'air d'être dans un salon. Pas du tout d'aller à un rendez-vous de travail, enfin voilà. Et il m'a donné un scénario de Baiser volé qui n'a rien à voir avec le film définitif, oui, parce que dans le scénario initial, il y avait donc Jean-Pierre Léaud qu'on retrouvait à la suite des 400 coups et d'Antoine et Colette, l'amour à 20 ans, voilà. Et puis il y avait plusieurs copains autour de lui. Donc Christine Darbon, qui avait hérité du nom de Darbon à cause de François Darbon, le comédien qui jouait le père de Marie-France Pilier dans Antoine et Colette, et puis d'autres copains. Et finalement, il s'est aperçu que tous ces copains, c'était peut-être un petit peu trop, donc il les a supprimés, et il m'a donné le rôle de Christine Darbon, qui était finalement la seule jeune fille, quoi, dans l'histoire. Il a écrit pour vous parce qu'on dit qu'il donnait vaguement un petit scénario comme ça et puis qu'après il écrivait les dialogues au fur et à mesure, ça c'est vrai, et sur des petits bouts de papier, et voilà, qui donnait, je sais pas, 10 minutes avant que nous tournions la scène.
des dialogues, mais en même temps, il était très précis sur les mots à employer. Il ne voulait pas qu'il y ait... Mais vous qu'on qui dise étiez un mot d'une, pour un pardon, qui étiez d'une formation classique de théâtre, qui avait joué des textes littéraires, c'était pas un peu perturbant, c'est ce texte qui vous arrivait à la dernière minute, écrit comme ça Non, non. Surtout de découvrir un plateau de cinéma pour la première fois quand on va... Non, j'avais déjà découvert des plateaux de télévision, comme l'a dit Pierre, et j'étais très étonnée parce qu'on ne me mettait pas au pied pour m'arrêter ce qu'on appelle des boudins, c'est des petits sacs de sable. Et alors, bon, ça j'ai fait ça. Et puis, la seule chose, ou la principale chose que médite François Truffaut, c'est ne jouez pas. Ne jouez pas. Alors, au début, j'étais un peu frustrée. Et puis après, j'ai compris. C'est-à-dire que c'était pas la peine de jouer puisque la caméra venait à vous. Mais s'il y avait des moments improvisés, par exemple, ne jouez pas, est-ce que ça mène à une improvisation? Non, ne jouez pas, ça ne veut pas dire improviser. Il y a eu une scène qui était improvisée. C'est une scène que j'avais à la fois avec Jean-Pierre Léaud et Daniel Secalvi dans Baiser volé. C'était la scène où j'étais censée deviner le nouveau métier de Léo, qui était détective privé. Alors voilà. Et d'ailleurs, j'étais pas très forte pour improviser, je crois. J'étais un peu nunuche. Enfin, bon, c'était charmant. C'était facile ou alors à chaque film, c'était... Non, le second, c'était formidable. Et puis, le rôle était beaucoup plus intéressant dans Domicile conjugal qu'il ne l'était en réalité dans Baiser volé. Oui, ça, c'était vraiment... Il m'avait écrit des scènes formidables et des situations fortes. Donc, il y avait quelque chose à défendre. Et en revanche, pour ce qui concerne... L'amour ensuite, là j'étais un petit peu frustrée parce qu'en fait le film était construit de telle façon que François réutilisait des scènes de Baiser volé, des scènes de Domicile conjugal, et que bon, mon rôle était moins important dans la mesure où le couple se séparait. Et puis j'avais déjà l'impression, 10 ans après Baiser volé, d'avoir déjà joué ça et de ne pas avancer. À la fin de Baiser volé, justement, donc il y a Douanel et Christine Berbon qui vont se marier. Est-ce que vous saviez qu'il y aurait une suite? Ou est-ce que François Truffaut devinait qu'il y aurait une suite? Alors j'ai su qu'il y aurait une suite parce que la première de Baiser volé avait eu lieu à la Cinémathèque et qu'Henri Langlois, à la sortie de la projection, a dit à François Truffaut « Ah, ça serait bien de retrouver ce petit couple ». Et puis comme il avait passé l'ouvre-bouteille au doigt de Christine, enfin qu'Antoine avait passé l'ouvre-bouteille en guise d'alliance, bon, ça voulait dire la porte était ouverte. Et donc j'étais ravie d'apprendre à ce moment-là qu'il y aurait oui, que de toute façon le film ne pouvait pas se faire sans moi, donc ça c'était formidable. J'ai lu quelque part que dès l'âge de 9 ans, vous étiez déjà quelqu'un qui manifestait un certain talent pour le théâtre, pour le cinéma, vous prépariez déjà des petites scènes. Le cinéma, non. Le théâtre, oui. Qui a déclenché la vocation, il y a quelque chose... Je sais pas, vous savez, les enfants jouent toujours petits, on jouerait à faire ci ou à être ça, etc. Et puis c'est quoi votre personnage favori quand vous étiez enfant? Vous jouiez qui? Ça devait être une princesse quelconque. Mais vous manquiez des petites scènes vous-même? Oui, des espèces de scénettes. Avec ma sœur, et il paraît que ma sœur était un peu potiche et que moi je la prenais et je la faisais bouger, je disais tu fais là, tu fais ci, tu fais là. Vous avez la mise en scène déjà. Je n'ai jamais fait de mise en scène à vrai dire, mais enfin je lui disais ce qu'il fallait faire. On l'appelait voilà. Mais quand est-ce que ça s'est concrétisé? Alors à quel moment vous avez décidé de partir pour vraiment... Ça s'est concrétisé, je pense que je devais avoir 11-12 ans et j'ai su que j'ai dit à mes parents, écoutez, je veux entrer au conservatoire, je veux faire du théâtre et mes parents qui étaient professeurs, qui étaient anglicistes, m'ont dit bien la petite chérie, mais tu continues à faire du latin, tu continues à apprendre l'anglais, tu feras de l'allemand, etc. Tu passes ton bac d'abord et puis après on verra. Voilà. Et on vous amenait au cinéma, vous voyez des spectacles quand vous étiez enfant? Oui, alors on m'emmenait au théâtre, on m'emmenait beaucoup au concert, jeunesse musicale, Monsieur Gavotti, etc. Et puis, ça c'est toute une époque qui marque. Et puis, assez peu au cinéma, j'avais dû voir, Ben-Hur, Robinson Crusoe, et j'ai commencé quand même, grâce à un professeur quand j'étais en classe de philosophie, à découvrir les films de Bergman et tout ça, mais j'étais vraiment très très retardée, quoi.